Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilet, votre conseiller en évolution personnelle et spirituelle. Aujourd'hui, je vais traiter de l'amour de l'extérieur vers l'amour de soi. Dans notre vie, nous attendons constamment d'être aimés par nos parents, par nos amis, par notre conjoint. Cette attente d'être aimé de l'extérieur est inconsciente et consciente à la fois. Nous allons créer des liens pour remplacer le lien avec notre nature divine que l'on croit perdue depuis notre naissance. Alors, nous posons des conditions à notre bonheur. Par exemple, nous dirons « je serai heureux quand… » ou nous attendrons que les autres nous aiment. Par exemple, notre époux, nos enfants, nos amis, nos élèves, nos femmes. Ainsi, ils nous permettent de se sentir aimables par quelqu'un. Dans cette situation, nous sommes dans l'avoir et la possession. Ça ne nous satisfera pas longtemps, ce qui remettra en route notre mental. Pour être simplement heureux, il suffit de revenir à l'amour de soi, en étant indépendant de l'extérieur. Pour être en joie et en évolution, il nous suffira d'ouvrir les yeux de l'intérieur et de s'apercevoir que nous avons tout en nous. Pourquoi ? Car notre âme vit dans le monde subtil appelé éther, qui nous entoure. Vous pensez que c'est du vide, qui ne possède rien, or il possède déjà tout, mais vous n'en êtes pas conscient ou consciente. Les clés du bonheur sont donc dans l'éther et pas dans le monde matériel. Mais c'est quoi cet amour de soi au fait ? C'est se rendre compte que nous ne sommes pas notre corps physique, mais la conscience créatrice qui l'habite. La vraie connexion se trouve en dehors de nos cinq sens, qui sont dirigés par le couple formé par l'inconscient et le conscient. Donc le mot amour n'existe pas, car il correspond à avoir. Ce qui existe, c'est le mot aimant, qui est relié au monde subtil et à l'univers. Prenez conscience que quand vous êtes relié à tout, vous n'avez plus besoin d'être relié à une seule personne qui sera obligée de vous rappeler qu'elle vous aime régulièrement et constamment. Nous croyons que le fait d'être aimé nous donne la légitimité d'exister. Or, être relié à l'univers, c'est comprendre que nous sommes déjà dans l'amour, donc pas besoin de le rechercher. Nous devrons enlever le verbe avoir de notre vocabulaire et passer au verbe sentir. Dire « je me sens heureux » ou « je suis heureux ou heureuse ». Arrêtez de chercher le bonheur dehors car vous n'aurez que des mirages. Le but sera d'être relié à tout le monde par l'intérieur et d'arrêter d'attendre l'aval des autres chaque fois que vous ferez quelque chose. C'est de notre responsabilité si nous sommes malheureux, car nous ne nous disons pas « je t'aime », nous ne disons pas « je t'aime » à notre grand soi, car comme nous le savons, nous ne sommes pas notre corps de chair, mais notre âme qui est, elle, immortelle. Prenons conscience que l'autre ne doit pas nous aimer pour notre corps, mais pour l'énergie que l'on diffuse. Dès que nous serons connectés à l'univers, tous les sentiments d'abandon, d'injustice ou les émotions négatives seront balayés car l'amour viendra du monde holistique. Pensons uniquement à notre relation personnelle avec l'univers. Laissons les autres dans leur perfection du moment, car nous ne sommes pas l'énergie créatrice pour les transformer. Nous ne pouvons que nous transformer nous-mêmes. Pourquoi nous résistons encore à l'acceptation de pouvoir s'aimer ? Parce que notre ego s'accroche de toutes ses forces à cette croyance que nous pouvons être aimés que par l'extérieur. Parce que notre ego n'ayant pas encore décidé que l'être humain est responsable de son intérieur et que cette notion le contrarie. Il ne voudra pas non plus rencontrer son enfant intérieur pour amorcer le changement vis-à-vis de ses peurs. De plus, il se méfiera des thérapeutes en hypnose, car il pensera qu'ils seront là uniquement pour l'influencer. C'est pour cela d'ailleurs que l'hypnose pour maigrir ne fonctionne pas toujours, car l'inconscient se ferme à toute suggestion. Or, ce thérapeute ne fait que donner les clés pour nous sortir des dogmes du passé. Nous ne devons pas attendre que l'autre nous donne la solution et nous change. C'est à nous de vouloir changer en premier lieu. Or, tous ces conseils-là seront donc utiles. Parce que notre part animale qui est composée des peurs, de l'instinct de survie, de la force, de la mort, qui nous ramène vers des énergies basses. Or, nous pouvons être connectés à notre vie physique et en être en même temps dans notre état spirituel éternel. Ce sera l'équilibre, car nous sommes avant tout une énergie avant d'être notre corps. Et dans cet équilibre, nous vivrons dans l'amour de soi.
Donc je vous propose donc de réfléchir à tout cela et de voir qu'en réalité, il faut que vous vous aimiez vous en premier à l'intérieur et que tout vient de l'intérieur. Reconnectez-vous à votre âme et ainsi, quand vous serez aimé à l'intérieur, vous serez aimé à l'extérieur.